Allez, on parle à présent de la keynote de rentrée d'Apple d'hier soir, qui était quand même riche d'enseignements, vraiment. Bonjour Bruna. Bonjour. Bruna Basini, rédactrice en chef adjointe au JDD. Bon, il y a plein d'annonces un peu partout, on va essayer de mettre tout ça un petit peu au clair. Moi j'ai le sentiment qu'il y a une espèce de nouvelle stratégie d'Apple, avec d'un côté un iPhone 11 qui sort, qui est à prix cassé, je veux dire l'entrée de gamme, alors il y a différents modèles, mais celui de base est à moins de 700 balles, enfin de 700 $. Et puis toujours plus de nouveaux services, l'Apple TV, on va rentrer dans le détail des offres, mais du gaming avec Apple, je ne sais plus quoi, Apple Arcade, c'est ça, voilà. Ouais. C'est ça en résumé, en gros, la nouvelle stratégie d'Apple, c'est être son propre concurrent sur les smartphones en ayant des smartphones neufs un peu moins chers. Oui. Et aller à fond les ballons sur les services à côté. Oui, je pense qu'effectivement, on est à une année de retournement ou de tournant ou de transition, comme on veut, et que effectivement, toute la stratégie d'Apple aujourd'hui, c'est plus de mettre le paquet sur le iPhone, même s'il y a près d'1 milliard d'utilisateurs dans le monde, mais d'utiliser à fond la manette service. Et ça, on le voit bien, tous les nouveaux lancements qui sont sont destinés à la carte de crédit, le streaming, l'Apple TV, enfin tout ce qui est en train de sortir ou va sortir dans les prochains mois, c'est du service. Par exemple, l'Apple Card, elle a été lancée aux États-Unis à la fin du mois d'août. Carte de crédit donc, qui ne peut être utilisée que par des gens qui ont déjà un iPhone. Donc on voit bien quand même que le lien se fait toujours avec le smartphone et que l'idée aujourd'hui c'est de ficeler les utilisateurs avec des services. Voilà, parce qu'il faut quand même le rappeler, et cette volonté, on le comprend bien, Bruna, de diversifier les revenus parce que les ventes d'iPhone déclinent, c'est comme une réalité, même si c'est toujours la moitié du chiffre d'affaires. Oui, c'est la moitié du chiffre d'affaires, effectivement, même si ça commence à être un peu moins de la moitié du chiffre d'affaires depuis cette année. Ils étaient d'ailleurs contents de cette nouvelle, si je puis dire, parce qu'ils sont évidemment soumis à une concurrence de plus en plus forte aujourd'hui, du chinois Huawei, du coréen Samsung, qui eux misent à fond dans les smartphones, innovent énormément. Vous savez, le Samsung, je crois que c'est Samsung qui a un téléphone maintenant, un smartphone pliable et accessible qui va pouvoir être compatible 5G. Donc, et ça, c'est pas une innovation Apple. Non, c'est pas une innovation. Qui a connu des déboires et des ratés à ses débuts quand même malgré tout, mais c'est pas Apple qui le lance. C'est pas Apple qui le lance, mais je pense que c'est un choix. 5G. Et la 5G, chez Apple, c'est pas avant 2020. Hein. Non, c'est pas avant 2020 et chez nous, c'est pas avant 2024 peut-être. Donc, effectivement. Donc, parce qu'il y a cette concurrence, encore une fois, cette rivalité d'acteurs chinois, on voit un iPhone tout neuf à 700 $. Enfin, c'est de la révolution. Ils avaient choqué l'an dernier avec un iPhone à plus de 1000 $. Je pense qu'ils ont senti là que même s'il y a un public pour ça, on avait atteint un palier. On avait atteint un palier et qu'il fallait revenir peut-être et surprendre. C'est peut-être la One More Thing de cette année, pour le coup, qui se focalise sur le prix. Parce qu'en termes de produits, alors il y a d'autres produits, hein, il n'y a pas que le smartphone, il y a évidemment l'Apple Watch 5, il y a toutes sortes de produits connectés sur lesquels ils ne lâchent pas, si vous voulez, ils ne lâchent pas prise, mais vraiment c'est les services aujourd'hui. On a l'impression en tout cas que développer les services et lier et fidéliser les utilisateurs à travers les services fait partie de la nouvelle stratégie, mais là aussi c'est pas simple parce que sur tous les segments sur lesquels ils se positionnent, ils ont des concurrents en face et pas des moindres. Exactement, avec l'idée que certains disent qu'aujourd'hui Apple, et après on va revenir sur la partie servicielle, pour clore le sujet sur le smartphone, qu'ils ont du mal à innover. Aujourd'hui qu'Apple a du mal à innover quand on regarde, il n'y a pas eu d'innovation majeure encore une fois sur les derniers smartphones, même sur le 11, il y a un nouveau capteur. Oui, il y a des nouveaux capteurs, il y a du Wi-Fi un peu plus sophistiqué. En fait, ils sont dans... Même s'il y a un gros progrès, dis-donc, côté photo, il y a un gros progrès qui a été fait pour le coup. C'était nécessaire parce que je pense que même un groupe comme Huawei, sur la photo, ils n'ont pas fait semblant, hein, ils ont vraiment mis des moyens et donc... effectivement, ils font de l'incremental, comme on dit en anglais, c'est-à-dire de l'amélioration, mais c'est plus de l'innovation de rupture. Voilà, c'est plus le smartphone d'il y a 10 ans ou 12 ans. Donc les vraies nouveautés, aujourd'hui, on va dire qu'elles vont concerner surtout, encore une fois, autour des services avec des nouveaux business, l'Apple Pay. Encore une fois, sur l'Apple TV,
pardon, l'offre à moins de 5 $. Alors je sais bien que le catalogue n'a rien à voir avec Netflix, c'est 2 fois moins cher, mais en termes d'investissement, Apple nous dit on va mettre 6 milliards de dollars sur la table en termes de production. C'est un tiers du chemin réalisé par Netflix. Mais voilà, il y a cette ambition en tout cas d'aller tailler des croupières. L'assaut est lancé contre le. Oui, bien sûr, mais enfin, contre Netflix, avec l'Apple TV+. Contre Netflix, contre Amazon, contre Walt Disney qui arrive également en novembre, contre la Disney Channel. Oui, mais ils ont les moyens. Ils ont une trésorerie de 245 milliards de dollars. Donc ils peuvent quand même puiser dans leurs réserves. Ils peuvent se permettre de faire des investissements, comme on dit, et donc de miser 6 milliards et peut-être plus pour faire la différence et s'imposer sur ce marché. Donc on finit là-dessus, cette nouvelle stratégie, donc c'est conserver ses 15% de part de marché dans les smartphones, être son propre concurrent entre des terminaux à plus de 1 000 $ et d'autres à moins, même pour les plus récents. C'est ça. Et mettre la gomme, mettre le paquet sur les services, on l'a dit encore une fois, que ce soit Apple Arcade ou Apple TV+, 5 $ par mois, enfin l'offre est super concurrentielle. Super concurrentielle, absolument. Oui, oui. Donc tout l'avenir d'Apple est sur les services. Et c'est ça aujourd'hui. Peut-être pas tout l'avenir, parce qu'il ne faut quand même pas abandonner totalement le smartphone, c'est quand même un lien fort avec l'utilisateur. Ils peuvent peut-être nous surprendre la saison prochaine avec des innovations de rupture, y compris sur les smartphones, pour reprendre la main. Mais aujourd'hui, clairement, ils sont dans une logique de diversification des services. Voilà, on en est. Donc il faut attendre la prochaine keynote, en tout cas celle de 2020, pour vraiment voir s'il y aura de l'innovation de rupture. Merci d'avoir été avec nous. Éclairage signé Bruna Basini, donc rédactrice en chef adjointe au JDD. Welcome back. Thank you.